Mélanie, vous êtes coordonnatrice au Conseil loisirs scientifiques. Entre autres, aujourd'hui, vous êtes à l'École Garnier de l'Ascension pour le défi des pylônes. En quoi consiste cette activité-là? En fait, le défi des pylônes, c'est une journée complète spéciale pour les élèves sur le thème de l'énergie. On a fait cette journée-là en collaboration avec Hydro-Québec. Donc, comment ça fonctionne le matin? Ils ont une espèce de rallye scientifique d'activités. À toutes les 5 à 8 minutes, ils changent de classe. Donc, chacun des enseignants était responsable de maîtriser une activité, de la présenter, de l'animer. Et puis, ils roulent comme ça à la classe. Ils ont 8 activités en tout à faire. Ça, c'était pour les 2 périodes du matin. À la 3e période, le préscolaire et le premier cycle ont des petits cahiers d'activités sur le thème de l'énergie qu'ils doivent remplir avec leurs enseignants. Pendant que le 2e cycle et le 3e cycle, eux, ils reçoivent une conférence de M. Tessier, qui est ingénieur chez Hydro-Québec au gymnase. Et puis cet après-midi, c'est spécial. On s'en va, toute l'école au gymnase sont en équipe intercycle, donc on jumelle autant des petits de maternelle avec des grands de 6e année ensemble. Et puis, ils ont à construire un pylône avec des matériaux comme par exemple, ils ont une base en styromousse, ils ont des baguettes de bois, des petites boules de styromousse. Et puis, il faut qu'ils construisent le pylône le plus solide possible. On a construit, nous, au CLS, une petite maquette pour pouvoir les tester. Donc, on a fait une petite simulation, un peu de verglas. Ils ont de la glace à mettre dans un bac et puis plus ils réussissent à supporter de poids, plus ils accumulent de points. C'est un beau défi qui s'en vient pour eux autres. Oui, ils vont avoir du plaisir, d'après moi. Parle-nous également du CLS. En fait, vous vous promenez un petit peu partout dans les écoles et tout ça. Vous avez plusieurs activités. Mais c'est quoi le rôle et c'est quoi sa mission? En fait, le rôle du CLS, c'est beaucoup, on veut démystifier la culture scientifique. C'est pas si difficile que ça, faire la science avec les jeunes, on se fait ça très facilement. Donc, on veut encourager les jeunes aussi à aller vers des domaines scientifiques parce qu'on a besoin de beaucoup de relève au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, d'une certaine façon, on veut aussi encourager le développement régional parce que la science, selon nous, c'est un bon moyen d'atteindre le développement régional. On a toutes sortes de programmes. Donc oui, on se promène dans toutes les écoles, que ce soit au primaire, au secondaire. On a des programmes comme on a eu l'Expo Science qui était il n'y a pas si longtemps, qui a eu lieu au mois de mars. On a des ateliers carrières pour faire découvrir les carrières aux jeunes. On a les petits débrouillards, évidemment, les défis apprentis de génie, les défis génie inventif. Donc toutes sortes de belles activités qui sont super intéressantes pour les jeunes qui font de la science, puis surtout qui leur donnent le goût de la science. Vous avez fait un projet pilote, en fait, on est en plein dedans, ça s'appelle Au goût de la science parce que l'École Garnier a décidé d'y participer. Est-ce que c'est la seule école qui est reliée avec ce projet-là? Oui, c'est la seule école pour l'instant. C'est sûr que l'année prochaine, on aimerait ça en avoir plein d'écoles Au goût de la science partout à travers la région. On avait fait un appel d'offres, il y a plusieurs écoles qui ont répondu. C'est sûr que malheureusement, on avait des moyens limités, donc il a fallu arrêter notre choix sur une école. On a choisi l'École Garnier. On a une excellente collaboration de la part des enseignantes. C'est vraiment très agréable. Et puis, c'est sûr, l'année prochaine, on aimerait ça avoir plusieurs autres écoles. Donc, l'invitation est lancée pour les autres écoles primaires. Merci beaucoup, Mélanie. Bien, merci beaucoup à vous.